Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter, l'oracle «L'alchimie de lumière», créé par, Amandine Potier et illustré par, Laure Philippon. Ce sont des cartes de guérison vibratoire, il est absolument magnifique. Alors, de quoi parle-t-on? Je vais vous lire, le petit, synopsis qui est à l'arrière. Les énergies de la nouvelle Terre évoluent chaque jour davantage et nous sommes aspirés dans leur courant aux fréquences de plus en plus élevées. Grâce à ces 52 cartes de transformation intérieure magnifiquement illustrées et au livre de 152 pages, tout en couleur, vous recevrez les nouveaux encodages énergétiques liés à la métamorphose vibratoire de Gaïa, afin de vous libérer de toute fréquence obsolète ou erronée. Chaque carte est une œuvre vibratoire créée en reliance avec les hautes vibrations de la lumière stellaire, contenant un soin de guérison qui révélera vos potentiels créateurs. Au fil de la pratique, vous constaterez les effets bénéfiques de la transmutation ainsi que la guérison quantique de vos mémoires, quelle qu'en soit leur forme ou leur espace-temps. On nous indique ici également que Amandine Potier est psychologue, hypnothérapeute, formée en Reiki et en EFT, et elle utilise sa reliance aux énergies des mondes subtils pour libérer et transmuter les mémoires émotionnelles et cellulaires. Vous avez ici le site internet www.gaia-terre-d'étoiles.com, l'Instagram et le Facebook. Il est paru aux éditions Exergue du groupe des éditions Très Daniel. Et on va aller découvrir tout de suite cette petite merveille. Alors pour la partie purement technique, je suis à l'envers, mais c'est pas grave. On est sur une boîte de très très bonne qualité avec un, je ne sais pas si vous le voyez à la vidéo, une sorte de vieux rose de joli Parme. On est dans du mauve avec des dorures, c'est très très joli, j'aime beaucoup. Les cartes sont dans un très joli petit pochon doré, mais on regardera les cartes juste après. On va déjà s'intéresser au livret, qui est conséquent puisqu'on est sur, si ma mémoire est bonne, 152 pages. Ouais, c'est ça. Il est vraiment très joli parce que vous voyez, on a à chaque fois, on va commencer au départ, mais vous voyez, on a l'illustration de la carte qui est ici tout en couleur. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver dans ce livret? Il est très joli avec un petit papier un peu ancien, un peu, on n'est pas sur du blanc, on n'est pas sur du gris, on est vraiment sur du joli document, une jolie couleur. Alors, évidemment, dans le sommaire, vous avez le préambule, la présentation et les messages des cartes, et ici, comment effectuer un tirage de cartes de guérison. Là, vous retrouvez toutes les cartes, puisqu'elles sont numérotées. Je ne sais pas si vous voyez bien ou s'il faut que je vous rapproche. Je vais vous rapprocher un chouille, c'est mieux comme ça, non? Est-ce que le focus est fait? C'est flou. Donc je vérifie tout le temps, j'ai toujours peur que ce soit flou. Non, normalement on est pas mal. Voilà. Allez, on continue. Et à la fin, vous avez un petit texte à propos de l'auteur et un petit texte à propos de l'illustratrice, pardon. Alors ici, vous avez un préambule que je ne vais pas vous lire parce que c'est assez long, mais je vous laisse vous le découvrir par vous-même. Mais elle vous explique qu'effectivement, je vais vous lire le début. J'ai exercé ma profession de psychologue pendant 15 ans auprès de différents publics avant de me consacrer pleinement à ce qui m'anime depuis toujours, mes capacités de guérison alchimique et ma mission de passerelle entre les mondes visibles et invisibles. Aujourd'hui, je pratique des soins de guérison, je propose des stages et des ateliers d'accomplissement de soi, et j'écris des livres d'enseignement spirituel à destination des enfants, en particulier de l'enfant qui demeure à jamais en notre cœur. Ce qui fait briller les yeux de mon âme, révéler la petite lumineuse dans les crins de chacun, c'est beau ça, réveiller l'autonomie, la liberté d'être, rêve ailé d'amour et d'absolu incarné dans la matière. À cette occasion, mon chemin a croisé celui de Laure Philippon, qui a accepté d'illustrer à merveille, je rajoute, un premier livre de manière intuitive, en y incluant déjà des glyphes de guérison. Je vous laisserai lire la suite. Je ne vais pas tout vous spoiler non plus. Alors, ensuite, il y a la présentation de l'oracle qui est ici.
où on vous indique que cet oracle est né d'une co-création humaine et céleste, guidée par les plans de conscience supérieure. Ce sont deux belles âmes terrestres que l'alchimie du soin réunit, chacune avec ses dons. L'une canalise des mots dont la fréquence galactique sont encodés de soins et de soins de guérison, pardon. L'autre reçoit des codes de lumière à travers ses œuvres vibratoires. Un soir de décembre, la graine est semée dans leur cœur, œuvrer de concert pour créer un oracle de guérison entièrement canalisé qui répond aux besoins actuels de transmutation des énergies de l'humanité pour son grand passage ascensionnel. Alors, ici, vous avez une petite explication comment effectuer un tirage de cartes de guérison. Vous effectuez un tirage de cartes en conscience, où vous pouvez également choisir la carte de guérison qui vous appelle, bien sûr, à l'aide de votre intuition, toujours, directement à partir de la phrase ou à partir de l'image. Vous pouvez également décider de choisir vous-même votre thématique du moment en fonction des circonstances qui vous traversent ou des besoins que vous avez identifiés. Dans ce cas, l'une des phrases vous appellera particulièrement, à moins que ce ne soit l'une des illustrations qui vous attire spontanément. Laissez-vous guider et travaillez avec cette carte le temps nécessaire. Et j'ajouterais que, en effet, laissez-vous toujours guider par votre intuition, tout le temps. Et si je souhaite un tirage en guidance, on vous explique pas à pas comment appréhender, découvrir votre nouvel oracle. Alors, ensuite, il y a le message des cartes qui se présente toujours de cette façon. On a la carte qui est ici dans un très beau format, tout en couleur, avec son numéro, le texte qui s'y rattache et la petite explication liée à la carte. D'accord? Donc, on est vraiment sur un très, très beau livret, riche de sens, riche d'enseignements, et qui vous apportera sans aucun doute énormément de messages et de profondeur et saura vous guider. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, parce qu'en plus, il fait jour, donc peut-être que vous ne le voyez pas, mais le papier change de couleur. Ici, il est plus dans les mauves, là, il est plus dans les orangés, on est dans les jaunes. J'avais du gris tout à l'heure, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Vous voyez, on évolue, oui, on évolue dans, elle est belle celle-là, on évolue dans les couleurs des cartes. À la fin, vous avez un petit mot à propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice, et voilà. Donc, on est vraiment sur un très, très joli livret qui vous accompagnera avec bonheur. Allez, je vais le mettre ici, juste à côté. Je vais garder la boîte à côté de moi. Alors, les cartes. Elles arrivent donc dans un très joli petit pochon doré qui lui va très très bien puisqu'on a quand même pas mal de dorures. Excusez ma voix, mais je suis toujours encore un petit peu malade, donc par moments, elle brille un peu. Hein. Je suis désolée. Nous sommes sur des tranches dorées, mais on n'est pas sur du doré clinquant. On est sur du doré un peu plus mat, je trouve, qui est très joli et qui lui va très très bien. Le dos est comme ceci, il est magnifique. Alors, vous le savez tous, hein, si vous me suivez, le mauve, c'est ma couleur. Je ne peux pas vivre sans mauve, donc on est déjà raccord. En ce qui concerne la qualité des cartes, alors on est bien sûr sur une bonne qualité. Elles auraient pu être peut-être un chouille plus épaisses, peut-être, mais il est très très bien comme cela. Franchement, elles sont ni trop fines ni trop épaisses, mais peut-être qu'un petit chouille supplémentaire aurait pu être possible, mais franchement, ça gêne en rien du tout. Elles glissent très très bien. Voilà, elles sont vraiment très très chouettes. Allez, on va aller à la découverte de ce petit bijou. Est-ce que vous êtes assez proche? Ouais. Est-ce que c'est net? Tout ça est très très net. On est plutôt pas mal. Je vais faire un petit peu de place. On va se rapprocher la petite bougie là. Je ne sais pas si elle est dans le cadre. Je ne crois pas puisque je vous ai rapproché, mais c'est pas grave. La vedette, c'est pas la bougie. La vedette, c'est l'oracle. Alors, la première. La magie en ton cœur, l'âme agit en ton nom. Elle est sublime. Alors, je ne vais pas toujours vous lire la petite phrase, parce que sinon la vidéo va durer 2 heures, mais j'espère que la caméra rend hommage parce qu'il est, comme j'aime à le dire, lumineusement lumineux. Il est très très beau. L'expression du regard, incroyable.
La 2, souffle sur les braises ardentes de ton cœur pour réenchanter ton monde. Très joli. Dirait une fée endormie dans son écrin, avec les heures du temps. Enfin, après, chacun y voit ce qu'il veut, mais moi ici, je vois des rouages de montre, le temps qui passe. C'est ce que je perçois, en première intention, hein, bien sûr. Alors là, on retrouve le dos de la carte avec la carte 3. Très joli. Il y a, je ne sais pas si vous voyez, là, il y a un double visage ici et ici. La 4, réconcilie-toi avec l'empreinte sacrée de ton corps. Très joli. La 5, cajole l'enfant qui demeure en toi. Je ne vous lis pas tout, mais je vous lis le début, hein, parce que j'arrive pas à résister, donc on est là-dessus quand même. La 6, ouvre le barrage du fleuve de tes émotions. Tellement jolie cette lune comme ça. Il est tout en douceur, tout en féerie et tellement riche et profond. La 7 accueille le royaume de tes nuits pour faire place à la symphonie de ton jour. Qu'est-ce que c'est joli. La 8, guéris-toi et tu guériras le monde. Avec un magnifique attrape-rêve. La 9, honore la lignée de tes aïeux. Très très beau. Vous avez vu les... Je ne l'avais pas vu tout de suite. On a le triptyque de visage ici. Et que, effectivement, les ancêtres qui sont là, vous faites partie des ancêtres, bien sûr. Que ça nous plaise ou pas, hein, des fois on n'aime pas, hein, parce que selon les affinités ou ce qui a pu se passer, ou enfin peu importe, mais le fait est que c'est comme ça. 10, plonge les puissantes racines de ton arbre de vie en Gaïa. Carte d'ancrage incroyable. Ancrage et connexion, bien sûr. La 11, magnifie le ciel et la terre par ta seule présence. Avec toujours pareil, hein, l'autre visage qui est là, les libellules. La 12, effuie cet amour sans condition. Tellement joli. Colibri. La 13, ne cherche pas à l'extérieur ce que toi seul peux t'octroyer de l'intérieur. Alors elles le sont toutes, hein, mais certaines ont un côté tellement plus lumineux, on a l'impression qu'il y a on voit la flamme en fait. Trop joli. Ouais, je suis bien sur la 13. La 14, l'amour est la réponse. Tellement, mais c'est tellement vrai. Et on l'oublie tellement souvent. Très joli. Tout ce mauve, moi, ça me ravit, hein. Je suis aux anges. 15, respire. Ah, c'est tellement important. Très joli. La 16, souviens-toi, l'autre est un reflet. Avec, qu'est-ce qu'on a là? Ouais. La 17, crée de l'espace pour le rien. De là naîtra ton tout. Cette phrase est magnifique. Crée de l'espace pour le rien, de là naîtra ton tout. À méditer, hein, vraiment. La 18, reste centré en ton cœur, de là ta magie prend place. C'est d'une douceur incroyable. 19, souffle avec douceur, ben voilà, sur les vents, on est raccord. La 20, invite l'unité en toi. Ah là là. La 21, ose révéler ta nature véritable. On est tout en rondeur, tout en féminité. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme n'a aucune importance. Hein. Cet oracle s'adresse à tout le monde, mais on est vraiment dans ce guidage intuitif profond. 22, déploie la splendeur du phénix en toi. La 23, chante et danse. Ris aux éclats. Très important pour décharger en fin de journée, de bouger, de chanter, de danser, c'est très très important. La 24, engage cette valse avec tes troubles. Regardez la tête là qui est au bord de l'implosion, la charge mentale qui est très très bien représentée ici, avec le fardeau sur le visage de cette femme et les épaules qui penchent un peu sur l'avant parce que beaucoup trop de charge mentale.
La 25. Oh, jamais nous ne t'abandonnons. Petit chou, il est trop beau. Elle est pleine de douceur, celle-ci. Trop jolie. La 26. Place la paix en ton cœur. On dirait un saule pleureur. Alors moi, je suis nulle en végétaux hein, et en plantes, en règle générale. Mais j'y vois un saule pleureur. La 27. Œuvre la voie de la compassion pour toi. Ouvre la voie, pardon. Ah oui, le œuvre, c'est en dessous. Mes yeux ont louché. Très joli. Avec des méduses, ici. Tellement beau. La 28. Reconnais la déesse souveraine en toi. La 29. Ancre et diffuse la puissance du masculin solaire en toi. La 30. Perçois que là où le rejet s'exprime, c'est l'illusion qui s'imprime. J'adore ces méduses qui sont là, lumineuses et transparentes, c'est très très beau. 31. La vérité de ton cœur ne peut jaillir que dans la plus profonde de tes nudités. Absolument. La 32. Fais de la confiance ton soleil. Ce cheval ici, très très beau. Les poissons, également, il y a beaucoup d'animaux. Très très chouette. La 33. Accepte. La souffrance naît de tes résistances à ce qui est. Vous les voyez les animaux ici? Je ne sais pas si vous les voyez bien. Mais en tout cas, il y a deux visages d'animaux et deux visages de femmes ici. Il y en a même un ici, me semble-t-il. La 34. Choisis de faire du pardon la prochaine étape de ta glorieuse rencontre. Ah, mais là aussi, il y a vraiment beaucoup d'animaux. Hein. J'aime beaucoup. Hein. Moi qui suis une folle d'animaux. On est dans mes couleurs avec des animaux, avec les éléments qui me parlent. J'adore cet oracle. 35. Ne te sens plus coupable. Tellement, tellement. Alors là, je ne pense pas que vous verrez, mais il y a comme une encre derrière ou une flèche. Alors, je ne sais pas si à la caméra vous verrez, honnêtement, je ne sais pas. Mais on est là-dessus. Hein. C'est très joli. Il y a beaucoup de détails. Hein. Si vous vous l'offrez, prenez le temps de visiter et de rencontrer chaque carte parce qu'elles sont pleines de détails dès lors qu'on s'y attarde un chouille. Voyez-vous? L'injustice n'est pas punition, elle est régulation. C'est très fort aussi. La 37. Comprends qu'il y a d'autres trahisons que celles que l'on s'inflige à soi-même et libère-toi de cette entrave. Il y a la petite enfant intérieur qui est ici, avec un regard animalier. Moi, je vois un animal ici, en tout cas le visage, et je vois un œil ici. Alors peut-être que c'est pas ça, mais en tout cas, moi, je vois un bec d'oiseau avec comme un œil ici, une sorte de signe. En tout cas, c'est ce que je perçois. La 38. Pourquoi te sentir humilié? En puissante, hein, ces cartes. La 39. N'aie pas peur de manquer, quel que soit l'objet de ce manque. Très joli. La 40. Accepte que se brisent les forteresses de ce corps de souffrance si longtemps érigé. La 41. Touche la douceur en toi et éveille le monde à sa puissance. Avec les encres ici. La 42. 3 qui ne font plus qu'un en toi. Et voilà ta divine humanité retrouvée. Oh. Ah, elle est trop belle. La 43 avec ce petit renard, et le petit papillon qui est ici. Imprègne-toi de cette nécessaire équation universelle. Excusez-moi. Aimer égale donner plus recevoir. Celle-ci, elle est sublime. Bon, encore une fois, elles le sont toutes. Hein. 44. Fuse, infuse, diffuse en toi et pour toi ce que chacun recevra ou pas. Alors, regard. 45. Embrasse pleinement qui tu es. La 46. Exprime ta voix. Ouais, cette duplicité ici, c'est très, très joli. Tellement finement inspiré, tellement finement guidé. La 47 n'est plus jamais honte de toi. Absolument. Je suis désolée. Hein.
Je vous embête avec le je tousse. J'essaierai de couper au montage, mais je ne suis pas une pro du montage, donc je ne promets rien. La 48. Alors ce petit lapinou, il est sublissime. Donne-toi tous les pouvoirs sur toi-même. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce lapinou. La 49. Ta mission n'est rien d'autre que ton évidence. Tellement beau. La 50. Gratitude et grâce sont bien proches, le sais-tu? Oh, le chat qui fait ce câlin et qui entoure cet enfant. Qu'est-ce que c'est beau. La 51. Vois ton éternité, pardon, en toute chose. Il y a le petit chat, là, ici, le petit chaton. Et on termine avec la 52. Vis, ose, assume ta métamorphose avec ce chat, avec ce troisième œil activé. Magnifique. Très, très beau. Ah, je vais boire un... Il est vraiment très, très chouette. C'est un vrai plaisir de parcourir, de se laisser porter par la phrase qui l'accompagne, par l'illustration. Je vais vous reculer un tout petit peu. Voilà. Il est vraiment tout en douceur, tout en profondeur. Allez, on va le mélanger un peu et puis on va se tirer une carte ou deux quand même. Vous voyez qu'il se mélange très très bien. Hein. Et c'est le fait aussi. Alors c'est sûr, je vous disais tout à l'heure que potentiellement il aurait pu être un chouille plus épais parce que mais quand c'est trop épais, après on peut plus les mélanger et puis ça accroche. Donc finalement, il est absolument parfait. Allez, il est de très très bonne qualité, comme tout ce qui est toujours aux éditions Très Daniel Exergue, hein, on est toujours sur du parfait. Allez, je vais le mélanger un peu et puis je vais en prendre juste deux, qui sera le message qui vous accompagnera. Je le mélange un peu parce que dans la mesure où il était absolument dans l'ordre, on va donner la chance à chacune. Quel message doit venir pour vous maintenant? Allez, je vais en prendre une que je vais mettre ici et je vais aller en chercher une deuxième. Voilà. Et on va prendre... Ah bah tiens, j'allais prendre celle-ci, mais c'est celle-ci qui est tombée, donc on va prendre celle-ci. On se souvient que celle que je voulais prendre est ici, potentiellement je jetterai un petit coup d'œil dessus après. Ok? Je vais vous aider à choisir, tiens, je vais vous mettre une jolie cornaline ici, et puis une améthyste chevron. Voilà. Comme ça, vous pouvez, en plus de gauche-droite, choisir pour la pierre qui vous appelle. Donc, si vous avez choisi la cornaline, quel est votre message? Ah, la magie en ton cœur, l'âme agit en ton nom. Alors, que nous dit le livret? Ah ben, je tombe direct dessus. Ressens-tu cette puissance qui rayonne en ton intérieur lorsque tu suis ton cœur? Tu es un être doté de magie, la plus grande qui soit. Tu as le pouvoir de créer et de manifester absolument tout ce que tu souhaites expérimenter. Centre-toi en ton espace intérieur, écoute le silence du vide créateur, ressens sa présence, sa douce chaleur et rêve. Prends-toi à rêver aussi haut et aussi loin que tu le peux. Ne mets pas de limite. Et depuis ton intérieur, vis ce rêve aussi intense et absolu que tu le puisses, aussi vivant et aussi vibrant que la passion elle-même. La foi en cet absolu te mènera bien plus loin que la plus hardie de tes conquêtes. Rebelle-toi si nécessaire, un pas après l'autre, avance vers le rêve, concentre-toi sur son unique direction. Ne te laisse point déconcentrer en cours de route. Crois en ton pouvoir créateur car il est grand. Lorsque tu le veux, rien ne te résiste. Tu es vibration, tu le sais, alors aligne-toi sur la fréquence qui te correspond, celle que tu souhaites manifester ici-bas, et révèle-toi. Lorsque ton humanité rejoint ton cœur céleste, tu laisses à ton âme la possibilité d'ancrer en toi, terre, ton rêve divin. Imaginer, c'est déjà créé. Alors, ne te prive pas, ne te prive plus, rêve grand, tu es le magicien de ta vie, tu as encore plus d'un tour à réaliser dans la besace envoûtante du parcours majestueux de ton âme. Sublime, non?
Voici votre message pour ceux qui avaient choisi la cornaline. Pour nos amis qui ont choisi l'améthyste chevron, nous avons ici la 21. Ose révéler ta nature véritable. Le monde a besoin de toi libre et sauvage. Est-ce que vous voyez comme moi le double message de ces deux cartes? C'est-à-dire que les deux cartes se répondent. On n'a pas encore été voir la signification de celle-ci, mais moi, mon ressenti est que déjà, celle-ci vient conforter le message de celle-ci et inversement. Donc ici, le message est à la fois unique pour chacun d'entre vous et à la fois double pour la globalité d'entre vous. Ok? Allez, on va aller lire le message de la 21. En plus, c'est facile pour trouver et très agréable ce petit livret. Enfin, ce petit livret. Alors, que nous dit la carte 21? En toi pulse la déesse et le Dieu céleste qui demande à jaillir de tes entrailles. En toi réside une force de lumière que ta conscience ne peut soupçonner. Réveille-les et dévoile-les. Dévoile-toi. Libère enfin ce qui n'a plus lieu d'être. Dépose les armures et les masques bien trop lourds dont tu t'es fardé lorsque tu te croyais encore trop petit. Brise les chaînes de tes encombrements pour te montrer tel que tu es, dans la splendeur de ta vulnérabilité guerrière, dans la force de tes ardeurs impénétrables. N'aie plus peur. Ton temps est venu, le temps est venu de transcender l'ensemble des illusions qui t'ont maintenu sous le joug de ces mémoires caduques. Quelles qu'aient pu être les meurtrissures et les failles, elles demeurent les cicatrices vivantes qui ont fini par te révéler. Tu as dépassé tous les obstacles, tu as grandi dans le lit de tant d'écueils qui ont fait de toi l'être puissant que tu es. Rends grâce aux fruits de tes combats et laisse-les derrière toi pour œuvrer dans ta pleine puissance. Aujourd'hui, tu as grandi de tout cela, tu t'es fortifié et tu accouches de ta nature véritable. Ton authenticité, ta ferveur et ton engagement sont reconnus et propulsés par toutes les sphères de lumière. Les chercheurs de vérité et d'absolu t'attendent. Tu es ta propre émanescence, la réverbération dont le monde a tant besoin. Ne te prive pas, ne te prive plus de ce qui constitue et donne. De ce qui te constitue et donne. Donne sans compter de cette liberté qui te caractérise et t'honore. Les deux messages sont absolument magnifiques. Et je ne résiste pas, évidemment, à juste jeter un petit œil à celle-ci, sans lire le texte. Et encore une fois, regardez, déploie la splendeur du phénix en toi et embrasse le monde de ton feu créateur. Ces trois cartes sont juste en train de vous dire de vous écouter, de libérer les chaînes que ou la vie vous a imposées ou que vous vous êtes imposé vous-même, de croire en vous, de déployer vos ailes et de suivre votre intuition sur le chemin qui est le vôtre. Ces trois cartes sont totalement complémentaires. Cet oracle est magnifique. Je vous laisse, j'espère qu'il vous a séduit, mais j'en suis quasiment certaine. Vous le retrouverez dans toutes les bonnes boutiques, que ce soit en distanciel, Amazon, Fnac, enfin, ou chez Cultura, enfin un peu partout. Il est absolument partout, ou même très certainement directement sur le site des éditions Très Daniel. Il est sublime, faites-vous plaisir si vraiment il vous a appelé. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit message avec un j'aime ou un partage, ce qui me permet de faire vivre la chaîne. Je vous remercie infiniment, je vous embrasse, à bientôt.